version du troisième maillot de la Roma. Ma maman, incroyable. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez normalement saisi assez vite de quoi on va parler. Toutes les tenues des sélections qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar sont connues. Et j'avais simplement envie de faire un classement des 10 plus beaux à mes yeux. À chaque fois dans la plus grande des compétitions de notre sport, la réussite, voire l'échec d'une équipe, une action ou encore un but se joint à l'aspect visuel. Bon, l'exemple parfait en tant que Français concerne évidemment les deux sacres en 98 puis en 2018. Les enceintes portées par les joueurs resteront à jamais gravées. 2022 manquera pas la règle. C'est en plus l'occasion de voir quel équipementier se démarque le plus et de débattre dans les commentaires, même si les goûts et les couleurs sont propres à chacun. J'espère que l'idée vous plaît. D'ailleurs, j'aimerais que vous me le fassiez savoir dès maintenant en lâchant votre meilleur pouce levé. Ça prend 2 secondes et vous savez que ça m'aide énormément. Alors merci à tous ceux qui le feront. Avant de commencer, je rappelle que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Pour rester dans le thème justement, vous pourrez pas manquer les dernières officialisations à venir, comme le maillot d'échauffement des Bleus. C'est dispo gratuitement en description. Au passage, le week-end est bien avancé, mais il y a encore du football à se mettre sous la dent et des pronos à tenter. Pour les intéressés sur Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Dans la limite du raisonnable bien sûr, faites très attention aux risques. Les amis, on entre dans le vif du sujet désormais avec l'équipe de France. Dans la chronologie de mes préférences, j'ai mis le maillot extérieur des Bleus à la 10e position pour la symbolique. Si à première vue la simplicité en ressort, de plus près on s'aperçoit que Nike met en avant l'histoire du pays. Une multitude de moments emblématiques et symboles de la nation sont imprégnés subtilement d'une couleur bleue sur la base blanche. Entre paysages, arcs de triomphe, plantes, scènes de la Révolution française ou encore le drapeau tricolore sur les deux flancs de la partie inférieure, les clins d'œil méritent le compliment. Ensuite, une mention honorable au Sénégal. Au Qatar, le champion d'Afrique jouera avec un large scapulaire composé des 3 couleurs du drapeau national et de l'étoile traditionnelle. Ces dernières viennent également se poser sur les bords de manche et le col. Il était déjà sorti lorsque j'avais fait la première vidéo sur le sujet d'ailleurs. Bon, certains vont peut-être me dire qu'il n'y a rien de foufou, mais justement, la sobriété fait que la tenue en envoie à mon goût. Au passage, je précise que Puma réapparaîtra pas par la suite et sans doute à cause de ses réalisations. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Tous les maillots de rechange possèdent en fait un élément horrible au centre. Faut juste parfois savoir doser en termes de créativité. Alors les 3 prochaines collections rentrent dans la même lignée de l'aspect classique énoncé juste avant. D'abord concernant l'Espagne, où Adidas a de nouveau repris un rouge ultra dominant avec une des particularités intéressantes au niveau du col. La combinaison des couleurs donne un super rendu au même titre que les 3 bandes sur les épaules. A noter que l'équipementier passe son logo sans le nom en lettres de façon plus épurée. Pourquoi pas, franchement c'est mieux et c'est une grande première. Pareil pour les flocages, les sélections représentées par la marque arboreront une police inédite. Le Brésil inclut bien évidemment ma liste avec son jaune légendaire et irremplaçable. La marque à la virgule a essayé d'innover un minimum avec une référence au félin symbolique du pays. Les taches de jaguar recouvrent l'ensemble et quelques détails font la différence, notamment le bouton du col qui forme le drapeau brésilien. Bref, le flow est titanesque. Afin de compléter la série des créations simplistes mais masterclass, les Pays-Bas tiennent la corde. La formation néerlandaise respecte la tradition avec l'orange phare d'une teinte plus nuancée que d'habitude. Des touches de jaune orangé font le mélange. J'aime aussi beaucoup l'écusson dans le badge noir pour faire ressortir le lion au mieux. On arrive à la première grande surprise du jour, l'Arabie Saoudite. C'était pas prévu mais mérité pour le coup. D'ailleurs j'ai même pas tranché car les deux ensembles m'ont plu. Le numéro 1 combine le blanc en prédominance et le vert sur les détails avec plusieurs feuilles de palmier, tandis que le numéro 2 est principalement vert et se distingue d'un motif en ton sur ton. Il est vraiment magnifique je trouve. Avant d'en venir à mon podium, j'étais obligé de caler l'Allemagne. Le maillot domicile est carrément énervé, c'est le terme adéquat. Généralement la Mannschaft attire l'œil et 2022 manque pas la règle avec ce design où une bande verticale noire s'impose sur le devant. La disposition des logos ajoute de la nouveauté et d'ailleurs le choix du doré fait la différence. On pourrait en dire autant des couleurs du drapeau national sur le col et les côtés. Place à mon top 3 des plus beaux maillots du mondial 2022 à présent avec en premier lieu le Japon. Le graphisme concocté pour le pays du soleil levant bascule à la fois dans la modernité et le symbole. Les formes triangulaires apparentes rendent en fait hommage à l'origami, l'art du pliage papier. Elles prennent une place plus importante sur le domicile où le bleu se démarque et se pose sur les manches de l'extérieur pour accompagner le blanc principal. Dans la foulée, je vais peut-être en surprendre quelques-uns mais je valide fort la tenue de rechange de l'Argentine. En plus de la couleur peu commune, il y a l'intention d'aller vers la nouveauté avec des flammes qui partent du bas du maillot jusqu'au torse. Alors j'ai fait quelques recherches et l'objectif était de s'inspirer du sol des maillots, soleil de mai pour la traduction, l'emblème national présent dans le drapeau. Un grand bravo franchement pour l'originalité. Enfin pour finir en beauté, j'ai vraiment pris une claque lors de l'annonce du nouveau maillot du Mexique. Le design est juste fou, et en dehors de l'aspect visuel, là encore il y a un clin d'œil à l'histoire qui est fait. Durant longtemps, la Verde rendait hommage aux Aztèques. Or, cette fois, la source d'inspiration résulte d'une des divinités les plus importantes du pays, le serpent à plumes. La coiffe à plumes, justement en forme triangulaire répétée, s'incorpore parfaitement dans le vert. Et alors, que dire du rouge? Il apparaît seulement sur les 3 bandes au niveau des épaules, mais il n'y avait pas besoin d'en faire plus. L'écusson dévoilé en décembre 2021 apporte aussi sa patte, on va pas se mentir. Voilà, au final, au rayon des équipementiers, c'est Adidas qui est finalement le grand gagnant, à mes yeux du moins. Nike m'a un peu déçu et parlons même pas de Puma.
Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mes maillots préférés parmi les nations qui vont disputer la Coupe du Monde 2022. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Faites-moi à votre tour un classement des plus beaux maillots dans les commentaires, je lirai tout ça avec attention. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao.